Salut à tous, ici Jeff Rose. Alors, mauvaise semaine pour le gouvernement québécois. Et comment ça? Et puis, bien sûr, pour deux revers importants. Alors donc, ça a commencé en début de semaine avec la fameuse propagande du tout voiture électrique dès 2035. Le Journal de Montréal, on ne sait pas où il s'en allait avec cette tactique de communication, mais tout semble à croire que ça venait du gouvernement québécois. Bref. Alors, une déclaration controversée du ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charest, disant que ce sera difficile de trouver de l'essence dès et après 2035. Chose qui n'a pas plu dans la population générale que dans le domaine journalistique. Par exemple, le chroniqueur Antoine Joubert du guide de l'auto qui en a fait vraiment tout un ramassé solide, franchement, le gouvernement québécois pour une telle propagande dans un journal, dans le journal de Montréal. Bref. Mais c'est l'autre revers qui peut nous intéresser. Cet autre revers, c'est au niveau du découpage électoral. Parce que comme vous le savez, depuis le printemps, l'ensemble de l'Assemblée législative du Québec a statué que les travaux étaient paralysés. Eh bien, c'est une nouvelle voie et une excellente voie qui s'ajoute à l'opposition de cette mascarade. Et il s'agit de la Cour supérieure du Québec via la juge Annie Proulx. Cette juge qui a statué que la commission de la représentation électorale pouvait reprendre ses travaux. Et ça, à l'insu du gouvernement québécois. C'est excellent, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que ce printemps, les médias nous ont raconté un peu de n'importe quoi, en nous cachant, bien sûr, l'application d'une certaine loi qui pourrait être jugée controversée. La fameuse loi 59. Alors donc, une loi qui était proposée en urgence comme projet de loi et qui a été très vite adoptée à l'ensemble de l'Assemblée législative du Québec. Les 125 députés sont complices de cette mascarade. Personne n'est épargné là-dedans. Pourquoi? À cause d'une aptitude de bébé Lala de voir ces circonscriptions fusionner, d'autres disparaître, d'autres apparaître, bref. Alors donc, bien sûr, grâce à cette loi 59, eh bien, le rapport préliminaire pour le découpage de la carte électorale qui devait être la présentation de la carte électorale pour les élections provinciales de 2026, eh bien, ça s'est avéré que il est mort au feuilleton. Et ça, c'est vraiment triste. On comprend. Mais pendant ce temps-là, c'est vers la fin printemps 2024 que des élus municipaux ont commencé à se réveiller et à remarquer que rien n'allait
rien n'allait dans cette Assemblée législative du Québec. Et sont allés contester ça en justice, évidemment. Ceux-ci ont obtenu gain de cause une première fois et maintenant devront le refaire une deuxième fois cette fois-ci, mais en mai 2025. Et même d'ailleurs, ça s'est déroulé à Saint-Jérôme, où évidemment, il y a la discussion de la circonscription de Bellefeuille qui devra céder une partie ouest de la circonscription de Saint-Jérôme. Mais bon, ça c'est un petit détail. Mais si on revient par exemple de ce qui a été retenu dans le rapport de 13 pages de la juge Annie Brault qui a statué, eh bien, comme je l'ai dit, mascarade, et on découvre actuellement toutes les tentatives antidémocratiques que la loi 59 met comme pression sur la commission de la représentation électorale pour arrêter tous travaux et bien sûr l'éventuelle reprise, et ça nous sommes en décembre 2024, le rapport final devait être présenté l'année prochaine, en 2025. Et bref, tout semble à croire qu'il y aura des jours de travaux pour la commission la, de la représentation électorale et son directeur général Jean-François Blanchet, qui seront faits d'une manière éclair. Et tout semble à croire que peut-être les chances seront nulles pour que le dépôt d'un rapport électoral en 2025 soit fait. Mais n'empêche de vous dire quelque chose, que ce qui a été débattu en Cour supérieure du Québec, c'est totalement un revers mérité pour le gouvernement québécois. Cette loi 59 ne devrait jamais exister. Et d'autant plus que, par exemple, retour en arrière, hein, par exemple, on a voulu faire abolir Sainte-Marie-Saint-Jacques. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens ont tout simplement discuté entre le rapport préliminaire et le rapport final. Qu'est-ce qui s'est passé? Sainte-Marie-Saint-Jacques est maintenue. Et voilà. Alors donc, tout ce qui manquerait, c'est que les élus de l'Assemblée législative du Québec commencent à avoir un peu de civilité puis un peu de lucidité et de se dire que au final, ils ont été complices d'une mascarade qui est antidémocratique.